Non, c'est pas bon du tout, y a rien. Hem, peut-être le mauvais, périphérique d'entrée et de sortie? Attends voir. OK. Je le dis sur le live Twitch ou, sur Discord? OK. Ah d'accord. Attends, je sais pas si on m'entend? Ouais, normalement oui. OK. Alors, Jojo, il a un petit problème de micro, il va régler ça vite fait. Ah, Ça bah va c'est pas être très réglé, long c'est bon, bah normalement. c'est bon, ta gueule. Ça servira à rien super. Ta gueule, c'est bon. Alors, Je sais pas pourquoi ça buguait d'habitude, j'ai jamais ce problème. Bon, c'est pas grave. Alors, déjà, est-ce que le son ça marche? Parce que c'est vrai que la dernière fois, ça avait fait un carnage, la dernière fois qu'on avait fait le live artiste, et je veux juste voir si maintenant le problème est réglé au niveau du son. Euh, je regarde juste, c'est bon. Ouais, c'est bon, mais mon micro il a quand même un son de merde, c'est bizarre ça. il y a un gros écho dans ton micro en fait. Ah non, ça c'est normal, c'est parce que c'est parce que les haut-parleurs ils captent le son du live, donc du coup ça fait réverbération. Parce Mmh. que j'écoutais le live en fait. OK. Donc normalement mon son Ah est voilà, bon, OK. le tien aussi, voilà, c'est bon. Alors, OK. eh bien bonjour à tous et bienvenue sur ce live du coup artiste de l'épisode 2. Bah voilà, j'espère que tout vous allez bien, etc. Ah, je suis fait mal. Euh, Ah! C'est Donc voilà. Donc avant de commencer ce live, on tient juste à préciser un petit truc. Euh, on va retourner en live juste après à 12h30. Non, à quelle heure? 1h15. c'est 13h15, ouais, c'est ça. Ouais, 1h15, ouais, 13h15. Parce que comme on vous l'a dit hier, il y a l'épisode qui est sorti 7 et il sort aujourd'hui à 12h30 en version sous-titrée. Et du coup, le temps que la vidéo elle se fasse bien, etc. et tout, on va vous live ça à 1h15. Donc à 1h15, vous aurez l'épisode. Vous aurez l'épisode sous-titré et tout, on va le regarder avec vous. Il dure quand même une demi-heure, c'est énorme. On livera ça tranquillement. Il se peut que le temps d'attente entre qu'on a regardé l'épisode et juste après qu'on débatte va être un peu long, parce que 30 minutes c'est long à débattre, surtout que s'il y a des choses comme la dernière fois où on a eu c'était très très long, parce qu'on a dû même le re-regarder parce qu'il y a eu trop de choses qu'il fallait qu'on reparle. Donc là, si ça refait ça, bah, il se peut que vous ayez aussi un temps énorme d'attente au niveau de, comment dire, au niveau de la, quand on réfléchisse et qu'on débatte sur qu'est-ce qu'on vient de voir, etc. Et voilà. Mais du coup voilà, donc 1h15, on live le prochain épisode, l'épisode 7, qui s'appelle, j'ai oublié déjà le nom de l'épisode 7, Et Mamon's Musical, machin bidule, moi. Mammon Musical machin bidule, super. Tu fais honte à Visipop là. T'as Visipop, alors c'est bon, l'épisode il vient de sortir là. Attends, c'est quoi? C'est C'est... Mammon Magnificent Musical Meet, voilà. Oh vache, le nom, vas-y, moins long la prochaine fois. Moins compliqué surtout. Donc, c'est pas l'ordre du jour, c'est à 1h15 ça. Là aujourd'hui, je vais activer le micro parce que nous allons, bah, du coup, bah, c'est là où on va faire l'arrivée du coup comment dire, des artistes. Donc, bah, on va faire venir notre premier artiste. Donc, je vais switch et puis bah, on va vous laisser, elle va vous laisser se présenter, expliquer ce qu'elle fait. Et voilà. Donc là, on va switch, on va aller sur le Discord live. Roulement de tambour. Alors normalement c'est bon, voilà, normalement c'est bon. Est-ce que tu nous entends? Ah, par contre ton son n'est pas très fort. Ouais. Est-ce que c'est un peu mieux comme ça? Attends, je vais te dire ça tout de suite. Ouais, c'est pas top. Là,
je sais pas. Bon, vas-y, en vrai, ça va. Ça va le faire, t'inquiète. Ça va le faire. Bon. J'espère. Bah, du coup, bah, je te laisse te présenter. Écoute. Alors, je vais partager mon écran. Donc du coup, moi c'est Marion. J'ai en fait mon pseudo c'est Philadelphia. Et principalement, je fais de l'illustration, mais je fais aussi du pixel art. J'ai j'ai fait une fac d'art. Donc si ça peut intéresser, je peux montrer des choses par rapport à ceux qui s'intéressent à la fac d'art, s'ils veulent y aller. Je peux montrer des exemples de travaux. Mais je me suis arrêtée à la L1. J'ai redoublé, je me suis réorientée et maintenant je suis en design graphique. Donc, qu'est-ce que je peux présenter? Bah, déjà, je vais commencer par le parcours. Donc, des travaux de fac. Du coup, en fac, on voit plein de choses, beaucoup de théories. Enfin, techniquement, on dit 50-50 avec théorie 50% et 50% de pratique. Mais en fait, on ressent beaucoup plus de théorie. Donc, histoire de l'art, sémiologie, sémiolytique, sociologie, philosophie de l'art, histoire de l'art. C'est pas pour faire peur, hein, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais après, quand on aime, on fait avec. En pratique, on voit beaucoup de dessins, de pratiques aussi plastiques, donc c'est-à-dire tailler dans du savon, modeler, et voilà. Là, par exemple, je vais montrer sur Insta, sur mon partage d'écran. Vous le voyez bien ou pas? Mon partage Ouais, d'écran. nickel. Ouais, c'est parfait. Ok. Alors là, du coup, on a le projet qu'on on devait représenter la foule. Donc, ne me demandez pas pourquoi j'ai représenté Staline et l'URSS, tout ça. Clairement, c'était l'envie du moment. J'ai dessiné ça. On avait beaucoup de projets de croquis, donc on devait refaire nos chaussures. Clairement, on arrive en cours, on nous a dit posez vos chaussures sur la table. Oh la Sympa. phrase. Posez vos chaussures. Exactement. Là, on a fait l'évolution d'un champignon, donc on a dû faire la graine, l'étain, etc. Ça date de 2019, en gros. Mhm. Donc, beaucoup de croquis du corps. Et après le croquis du corps, on a fait le surréalisme. Donc, le surréalisme, c'est genre mélanger des choses un peu incongrues, bizarres, avec vraiment des choses réalistes. Donc là, par exemple, on peut voir que les dégoulis, c'est pas du tout réaliste. En soi, qui dégouline comme ça? Personne. Et du coup, bah, j'ai représenté quelques endroits beaucoup plus réalistes. Par exemple, enfin, je fais pas un schéma, ça se voit. Oui, oui. Voilà. Donc là, on a pochoir, où on devait réaliser une scène avec des pochoirs, donc soit répétitifs, Mhm. soit voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi de la fac? Bah là, du coup, je montre en même temps mon Insta. Ça, c'est les dernières publications. Donc, qui datent. J'ai toujours pas mis. Voilà. Donc, on avait beaucoup de dessins, donc d'observation. Donc là, on avait utilisé des gants. J'espère qu'on voit bien. Alors, ça, c'est typique, un sujet de fac. Ça dépend du prof sur lequel vous tombez. Là, le thème, c'était maître et talon d'Achille. Il fallait ni représenter le maître, ni le talon, ni Achille, ni la hauteur, di da da di da da da. Donc, c'est quelque chose où il faut que tu ailles vraiment chiner très loin dans l'interprétation, dans... Voilà. Du coup, bah, j'ai représenté un peu quelqu'un qui se reprend sa propre flèche. Donc, c'est son propre point faible. Donc, un peu tel Cupidon. Donc, Ok. voilà. Beaucoup de nature morte. Donc ça, il faut se dire que je crois que c'est du A4 et ça, c'était un format raisin. Donc c'est plus grand qu'un A3. Je sais plus les dimensions. Mais c'était très sympa à faire. Et pour la fac, c'est tout. D'accord. Bah, c'est Je déjà suis en pas train de mal vous déjà partager. au niveau de travaux Ouais, de fac. ouais, après, j'ai pas le reste sur l'ordi, voilà. Là, on peut voir l'évolution du coup. J'ai commencé sur ordinateur avec la souris. Mhm. Après, à partir des dessins là, j'ai commencé sur téléphone. Parce que je dessine beaucoup sur téléphone sur l'application Ibis Paint X. C'est genre incroyable. On a des pinceaux incroyables. En vrai, on a une bonne qualité. Moi, j'utilise beaucoup pour mes travaux.
et ça c'est Paint. Et puis bah voilà, franchement, je conseille cette application pour ceux qui veulent dessiner. Donc voilà. Ça, c'est un tatouage que j'ai réalisé pour quelqu'un. Elle l'a utilisé comme flash. Voilà. Ah, Et du c'est coup, pas ben. mal ça. Et là, on a du pixel art. Mhm. Mais je vais montrer le pixel art un peu plus en détail. Donc là, on voit Philadelphia. J'ai 11K d'abonnés, mais c'est faux parce que quelqu'un m'a rajouté des followers sans que je le veuille. Mais j'ai changé. Maintenant, je suis rectiligne. Voilà, je préfère. J'ai fait ma petite DA. Mais j'ai encore rien mis. Voilà, il faut que je poste. Ok. Qu'est-ce que je peux montrer encore? Ça, on s'en fout. Ah oui, j'ai pu réaliser avec la fac. On avait, entre étudiants, on a réalisé des game jams. Donc, Mhm. c'est des jeux vidéo en 48 heures avec un thème et des contraintes. Donc, du coup, moi, je me suis plus occupée de la partie graphique. Donc, on a commencé par Somewhere in the Dark. C'est un jeu où, en gros, un peu comme à la Slender, tu dois aller chercher des clés, tu dois pas croiser le monstre, tu peux te cacher sous plein de choses. Donc, dans ce jeu-là, je vais pas le montrer. Du coup, c'est un jeu d'horreur, hein, clairement. Mhm. Euh, j'ai pu réaliser le mobilier du jeu. Donc, je vais montrer après un peu plus en détail comment en fait on peut réaliser ce mobilier. Donc, histoire de se dire en fait comment tu fais le, le contenu du jeu, comment tu le réalises. Ben, ça, par exemple, je vais montrer dans. Attends. Là, on a ce Stay Together Clones. Celui-là, on peut y jouer directement sur navigateur. Donc, alors, par exemple, j'ai pu réaliser pareil tout le fond du jeu, donc ça, voilà, en pixel art. Bon, pas le truc derrière, mais genre le personnage, là, les éléments qui bougent, tout ça. Mhm. Et franchement, j'ai trop kiffé. En vrai, c'est pas mal, hein. Franchement, Ah ouais, mais en plus, en 48 heures, on se dit, mais bah est-ce c'est qu'on va y ça. arriver? Bah, au final, franchement, on a fait pas mal de choses et c'était vraiment top. En fait, on n'est pas obligé de s'y connaître de malade, on peut même être débutant. Et c'est ça qui est bien en fait, parce que c'est un travail d'équipe et ben si t'es tout seul, bah, c'est sûr que tu vas pas y arriver. Mais franchement, moi, franchement j'ai kiffé. Si maintenant on me repropose, même si je suis plus à la fac, moi j'accepte, hein. Ça c'est un jeu où en gros tu es un pizzaiolo chez tonton, où j'ai pu réaliser beaucoup de contenu graphique. Du coup, ce qu'on a comme principe, c'est de jeter des pizzas sur les zombies pour pas qu'ils viennent nous attraper. Et de ça, par exemple, voilà, en fait, on va créer séparément chaque élément graphique. Donc là, par exemple, j'ai fait pour le menu de départ le pizzaiolo. En fait, on a un sorte de cadrage. Ici, on voit une grille. Et en fait, c'est des sprites. En fait, tout à la même taille. Et en fait, il faut respecter ça. Si par exemple tu veux faire des éléments plus grands, tu peux utiliser 4 cases. Mais généralement, il faut en fait mettre case par case. Parce qu'en fait, Mhm. c'est une suite de cases. En fait, c'est exactement comme ça, mais voilà, il faut l'organiser comme ça. Faut se dire ça. Donc, par exemple, le camion, il a pris 6 cases, ou 2, non, 4, je crois, ouais. Ça date, hein, 2020-2021. Donc, du coup, on a gardé en fait les couleurs de la Game Boy, sauf le rouge, c'était pour ajouter un petit côté en plus. Mais ouais, on a vraiment voulu donner un aspect Game Boy. Ça, par contre, c'était vraiment kiffant, parce qu'en plus, on avait quelqu'un qui faisait du sound, du son. Donc, il Mhm. faisait les bruitages quand, par exemple, les zombies se prenaient la pizza dans la gueule. Tout ça, franchement, c'était. J'aimais beaucoup. Ah, mais c'est cool. Tu es d'ailleurs la première qui nous parle un peu de jeux vidéo en fait dans l'artiste. Ça, c'est cool. Parce que c'est vrai qu'on Mm. a eu du coup, dans l'épisode 1, on avait eu des gens qui parlaient de l'illustration et tout. Mais là, vraiment, tu parles d'un autre truc, tu parles vraiment du jeu vidéo et ça, c'est cool aussi. C'est bien hein, de montrer un peu aussi ce qu'il était capable de faire. Surtout en 48 heures, que ça a l'air Mm. d'être incroyable. Bah, du coup, je vous invite à aller voir, hein. Je mettrai les liens, je sais pas où.
Je truc quelque part là. Non, mais on les mettra dans la description de la vidéo si vous voulez aller voir. Voilà. Euh, Par exemple, pour le jeu vidéo toujours, alors moi ça fait depuis 2020 que je fais du pixel art. Donc en gros ça fait à peu près 3 ans que je fais du pixel art pour Abo. Mais pas le officiel, hein, parce que bon, voilà, faut pas exagérer non plus. J'ai un Abo qui est gratuit, c'est Abo City, voilà. Et il est pas très légal. C'est pour ça que du coup je fais ça bénévolement. Et on va me dire, waouh, mais tu fais beaucoup de choses pour du gratuit. Oui, mais c'est pour le kiff. Parce que franchement, je me suis grave améliorée depuis le début, c'est incroyable. Donc sur ce jeu-là, on peut faire du mobilier pour décorer sa maison, parce que du coup c'est un réseau social, enfin c'est une sorte de réseau social quand même, hein. Tu crées ta propre maison, ton propre chez toi. Tu as des personnes qui viennent, parlent, il y a des jeux qui sont organisés, des événements. Et du coup, moi je m'occupe de la partie graphique. Donc c'est en fait ouais je parle de jeux vidéo mais en fait j'ai pu faire en 3 années mais énormément de choses. Franchement ça me fait un beau palmarès en soi. J'appelle ça un palmarès. Mais j'ai pu gagner de l'expérience, c'est dingue. Et genre j'adore me renouveler. Genre là j'ai appris un peu en 3D, j'aime trop. Bon je reviens sur Avo. Donc du coup on a du mobilier. Donc là par exemple on a des exemples de mobilier. Donc là j'ai fait une gamme catégorie Halloween. Donc c'est des décorations. Euh, Moi j'ai mis sur Pinterest. Là on a une catégorie vache. Il manque quelques petites choses, mais parce que du coup j'en ai rajouté d'ici là. Euh, donc voilà, donc on a frigo, tout ce qui peut être vraiment élément de décor intérieur et extérieur, parce qu'on peut faire des grandes choses en Mhm. appartement. Donc là on a une catégorie printemps. J'aime beaucoup. Ça, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est. Bah, c'est cool, quoi. Et une catégorie gothique. Voilà, avec mon petit perso au milieu. Sinon, on a des badges. Donc des badges, en fait, on va avoir aussi un profil. On va habiller ce profil avec des badges, avec une description, avec des bannières. Et par exemple, les badges, je vais montrer comment je fais. C'est environ 40 pixels sur 40 pixels. C'est pas non plus trop petit. Ça permet quand même de faire des belles petites choses. Donc là, par exemple, bon, désolé de la qualité, c'est Pinterest. Mais en gros, fait un peu l'évolution. Le pixel art, c'est un peu du dessin, mais en même temps, t'es pas obligé de savoir hyper bien dessiner. Parce qu'en fait, ça va être beaucoup de remise en question sur soi-même, dans le sens où cette forme-là me plaît pas, donc je vais la changer. Il faut avoir une certaine cohérence dans les volumes, il faut avoir que bases. Donc là, du coup, j'ai fait clairement un croquis, que après j'ai remis au propre, j'ai commencé à ajouter de la couleur, et là, après, on commence à mettre les détails. Et du coup, ça donne des petites choses comme ça par exemple. Là du coup j'ai fait un portfolio de toutes les créations que j'ai fait sur le jeu. Mhm. Il y en a beaucoup, mais attends, je vais pas tout montrer, mais c'est aussi pour dire que il y a tout ce qui est aussi dans le visuel. Donc là par exemple des images pour représenter ces mobiles. Donc ça par exemple en petit, bah, bon bref voilà, je vais pas non plus dire tous les détails, mais ouais du coup il y a Mobi. Ah oui, il y a des vêtements aussi. Voilà, on peut faire aussi les vêtements du jeu. Ok. Et donc, du coup, bah, en fait, imagine-toi ça sur un profil. Donc, par exemple, un profil, c'est ça. Voilà, on a aussi des bannières qui sont sur la dernière page. Voilà, donc là, en fait, on a notre personnage au milieu. Mais attends, je montrerai un peu mieux. Moi, je montrerai un peu mieux après. Mais du coup, voilà, en fait. Puis même, là, j'ai mis du coup l'évolution pour dire que bah, forcément, au début, c'est pas grave si ça ressemble à rien. Tu... Après, tu repasses juste par-dessus, tu refais un peu au propre. Là, on voit que les yeux, ils étaient même pas droits. Bah, du coup, après, j'ai décidé de les mettre droits. Voilà. C'est pas... Franchement, le pixel art, c'est vraiment pas compliqué. J'ai envie de dire, vraiment. Là, après, je mets beaucoup de détails, mais c'est aussi l'expérience qui fait ça. Sinon, il y a des styles beaucoup plus simples. Euh, Bah là, par exemple, sur Pinterest, on voit des choses beaucoup plus simples. Après, c'est
C'est avec l'expérience, tu vas commencer à mettre plus de détails. Voilà. Toi, je vais voir du coup. Là, ouais, je peux montrer mon Inktober encore. J'ai mis quoi dans le portfolio? Ouais, je vais montrer mes peintures. Ouais, parce que je peins aussi dans mon temps libre. Là, tu fais tout. Pixel art, du jeu vidéo, de l'illustration, de la peinture. Et ben, Ouais, mais je me fais souvent chier, on va dire. Le confinement a pas aidé, hein. Ah, clairement, le confinement, pendant un an, j'ai mitraillé les commandes de pixel art, je me suis fait chier, bah clairement. non, mais c'est bien, après. Au Voilà, moins, c'est bien. Au moins, tu t'expérimentes plein de trucs. Franchement, c'est cool. Hein. c'est ça, c'est ça. Donc, là, par exemple, on a des ailes dorées, Mhm. accrochées dans ma chambre. Là, on a des statues. L'inspiration m'est venue en lisant un livre de style un peu, tu vois, des statues un peu inconnues, avec des mystères, des secrets, des trucs qui sont plus encore existants et tout. Un peu comme les statues de Pâques, tu vois. Bon, bah, du coup, Mhm. j'ai eu un peu cette inspiration-là. Là, un peu de l'abstrait, mais en même temps, c'est figuratif. Donc, j'aime bien, j'adore représenter la beauté des corps. Donc là, je sais pas si ça va déranger, mais en gros, il y a un téton en haut à gauche. Voilà, bon, je sais pas si ça va gêner pour le live, Non, bah au cas non, où. franchement. Ah, franchement, de ce qu'on peut dire, des tout, franchement, et de ce que on montre comme, comme du coup sur le principe de de la série, franchement, et c'est pas ça qui va faire quelque chose. Hein. Ok, ok, ok. Bah, par exemple, à droite, du coup, il y a une femme enceinte. Donc, le bleu, on voit bien la grosse masse. Bah, du coup, ça représente le ventre. En haut, t'as le sein. Je suis beaucoup dans la représentation des corps, mais pas forcément. Mais vraiment tout, tout. Donc, allant du squelettique à l'obésité. Je vois un peu de la beauté dans tout. Donc, en fait, c'est pas sexualisé. Mhm. Donc là, par exemple, il y a un piercing. J'aime bien beaucoup. Voilà. Qu'est-ce que je peux montrer? Ouais, du coup, expérimentation. Donc, Ah, ça me dit quelque chose, représenter tout ça mon me rappelle un tableau. truc, ça. Ah bon? Non, c'est pas les trois objets qu'on avait fait. Ah, c'est pas ça, ok. Mais non, non, non. J'ai pré-shot le truc, je l'avais fait déjà quelques années avant. Bah là, par exemple, du coup, Jojo et moi, on est en cours ensemble. Du coup, en graphisme, on a vu les chaises. Du coup, je lui ai montré les chaises. Donc là, on a la chaise d'une élève de notre classe. Et en dernier, on a notre chaise à nous. Donc on a dû faire d'abord, en premier lieu, euh, une chaise intermédiaire. Donc un mélange entre celle de notre camarade et nous-mêmes. Donc j'ai décidé de faire ça. Donc oui, du coup, la mienne, c'est avec une planche de skateboard dessus. En soi, une chaise, c'est quoi? C'est un dossier, quelque chose pour s'asseoir et ça a des pieds. Voilà. Et après, on a dû faire encore les versions intermédiaires entre nos versions et la leur. Donc entre celle du milieu, entre celle-ci. Donc du coup, ça donne ça. Entre celle-ci et celle-là, ça donne ça. Et du coup, j'ai eu l'idée d'assembler tout ça et d'en faire un GIF pour qu'on voit en fait l'évolution. Voilà. Ok. GIF, GIF. Voilà. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre? Ouais, du coup, j'ai commencé à la 3D. Donc Mhm. j'ai fait des vues et tout. Et du coup, j'ai tout assemblé. Ça a fait une petite citrouille. J'ai kiffé. Premier logo qu'on a fait en cours. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux montrer comme dernier logo? Ah, attends. Je sais. Non, c'est pas là. Là. Alors, je vais présenter en même temps Brand Supply. S'il y a des graphistes ou des gens qui se lancent dans le graphisme, qui ont envie de s'entraîner ou quoi. En gros, c'est un site qui va... c'est ouvert à tous. Donc, par exemple, si tu as une nouvelle entreprise qui souhaite un logo pour son entreprise, et ben en gros, il va lancer un concours. Il va donner tous les détails de la demande. Donc, il fait sa petite commande. Il met un prix, en fait. Il va y avoir un prix pour le gagnant. Donc, c'est généralement 200 euros, 150, 200 euros. Et en gros, le gagnant, celui-là qui aura fait le logo qui lui va le mieux. Et il n'y a pas que des logos. Il y a aussi enfin, la charte graphique. Et bah, du coup, si tu gagnes, bah, tu reçois. Donc là, fallait faire une refonte. J'ai gardé son idée initiale, fallait juste donner un côté plus moderne.
La Fromatech, c'était quelqu'un qui. C'était un caviste de base. Et puis du coup, il se lance dans le fromage. Donc voilà. Il y a la cloche, le fromage, plateau. Et là, c'était pour une vente de piscine. Voilà. Donc le J'aime bien logo, franchement le logo Fromatech, il est trop bien. je l'aime bien aussi. J'aime bien aussi Ouais, le celui-là aussi il est délire. cool. Mais du coup, j'ai pas gagné. Mais c'est pas grave parce que du coup, au moins, ça me fait de l'expérience, ça m'a entraîné. Ouais, mais même aussi, tu sais, c'est Et bien, tu sais, tu le gardes comme ça, genre, ils sont quand même cool à garder, genre, ils sont vraiment bien, hein. ouais, même en portfolio, tu vois, je pourrais mettre ça dans mon Oui, book et voilà. puis toujours bien. Et en vrai, j'ai plus trop de choses à montrer, mais par exemple, pour ceux qui aiment bien dessiner, je présente le Mhm. Inktober. J'ai clairement pas fini, hein, je suis en retard, faut que je rattrape tout. Mais du coup, en fait, le Inktober, c'est, pour ceux qui savent pas, en gros, tous les jours du mois d'octobre, il y a un thème imposé. Et en gros, tu vas devoir faire un dessin par rapport à ce thème. Et du coup, bah là, c'était le rêve. On a le chemin, on a l'esquive. Là, on a le cauchemar, il me semble. Et en fait, j'essaie toujours de laisser une trace du dernier dessin fait juste avant. Donc D'accord. là, par exemple, j'ai gardé le fond pour le chemin. Là, il y a pas de lien. Ouais, des fois, j'oublie. Là, je crois que c'était le deuxième dessin et je l'ai mis en troisième, dommage. Mais du coup, il y a le rêve derrière. Là, on a la menthe religieuse pour l'esquive. On a la carte, il n'y a plus la carte. Il n'y a plus le truc dessus. Ouais, Il y a si, plus pour rien. le dessin, mais voilà. Là, je me suis inspirée du style de Gustave Doré. Ouais, parce que c'était le thème doré. Dans le truc Mhm. n'est pas doré, hein. Mais en fait, du coup, en fait, tu t'es inspiré parce que tu suis pas forcément le thème au pied de la lettre. Donc, par exemple, doré, moi, avant de penser à quelque chose de doré, d'argent, de riche, moi, j'ai pensé du coup à Gustave Doré. Euh, L'interprétation peut être vraiment libre. On a le crapaud, on a rebondir, la fortune, errer, épicer, s'élever, château, dague, ange, démon. Je me suis pas fait chier, ouais. Ça, c'était la selle. Donc, il y en a beaucoup, parce que du coup, je suis sur le Discord de la fac. Du coup, on peut voir un peu tous nos dessins. Du coup, en fait, par exemple, là, pour le point de vue de la selle, moi, j'ai pensé à la selle, genre aller à la selle. Et il y en a, ils ont pensé du coup à la selle de cheval. Donc voilà. Et là, du coup, c'était dodu. J'ai fait un petit enfant dodu. Donc, j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai beaucoup à rattraper. Donc aujourd'hui et demain, ça va enchaîner. Charbonné. Ouais, Ouf. mais ça va, c'est pas un style qui est compliqué, ça. Du coup, j'en ai pour même pas 30 minutes pour un dessin, on va dire. Ok. Non, mais franchement, ils sont cool, hein. Moi, j'aime bien le style de. Le décor qu'il y a derrière, il est vachement cool. Avec Les petits les... éléments graphiques, là. Ouais. Ouais. Et j'ai gardé la même palette parce que, bah, franchement, je trouvais la palette vachement cool. Ouais, franchement, elle se mélange bien. Franchement, elle va bien. Vraiment, elle se mélange bien avec les visuels. Franchement, elle est bien. Ouais. Ouais. Du coup, bah, voilà, j'ai plus rien d'autre à montrer. Ok. Bah dis Euh... donc. Bah, dis donc. Euh, Si tu veux, on peut te poser quelques questions. Je vais laisser mon cher collègue commencer par poser les petites Ben, questions habituelles. eh ben allez, on va commencer tout de suite. Alors j'aurais peut-être une petite question en tête. Alors, du coup, parmi les différents genres artistiques que tu as réalisés, c'est lequel dont tu te sens le plus à l'aise avec? Le pixel art, ouais. Parce que, bon, déjà, ça fait plus longtemps. Et aussi, en fait, tu as aussi cette manière de, si tu te trompes, c'est pas long, en fait, à, à rectifier. Et puis, il y a moyen de mettre, pas forcément plus de détails, mais c'est le plus simple. C'est le plus simple et c'est celui-là où, du coup, j'excelle le mieux. Et puis, en fait, je suis plus rattachée au pixel art du fait déjà que je suis sur le jeu. Donc, c'est le truc que je fais le plus souvent, je suis plus à l'aise. Et voilà. Ok, ok, je comprends. Mm.
Moi, j'ai une autre question. Est-ce que, comment dire? Est-ce que tu as prévu de tester d'autres styles artistiques, d'autres supports, d'autres techniques dans l'avenir? Genre d'essayer d'autres choses en rapport avec l'art, etc. Bah, en vrai, déjà la 3D par rapport à la citrouille que j'ai montré, bah du coup ça c'était vraiment le premier jet, le premier essai. Donc Mhm. du coup grâce en fait encore à la fac là où je suis là, ils ont fait un atelier pixel art et là du coup en fait c'est une intervenante, je sais plus le nom, désolée, qui du coup nous a fait un petit atelier sur là-dessus et elle nous a présenté Block Bencher, un logiciel où tu peux faire de la 3D avec du pixel art. C'est souvent utilisé pour Minecraft. Mhm. Donc, bah, du coup, j'ai aussi pu faire un peu mon pack de textures Minecraft. Et du coup, bon, voilà, c'était notre premier essai. Et bien ça, par exemple, ça m'intéresse vachement. Donc, je pense que je vais beaucoup m'avancer sur la 3D. Mais j'ai aussi envie de faire un peu de sculpture. Et je pense même un peu de crochet. Mais vraiment, ça, c'est si je trouve vraiment le temps, parce que rien que déjà la peinture, je mets ça très souvent de côté. Je suis souvent vraiment sur du travail digital et pas assez factuellement, quoi. En vrai. D'accord, ok. Bah, en vrai, ça peut être cool de voir. Genre, sculpture et tout, en vrai, ça peut être vraiment intéressant. Franchement, Ouais, totalement. ça peut montrer, surtout un peu en plus avec ton style et tout, ça peut être vraiment intéressant. Et du coup, je ferai ça avec de l'argile. En soi, j'ai déjà fait des petites choses en argile, style le Bélite dans Berserk. J'ai fait des doigts pour mettre les bagues. Ouais. Bah, du coup, j'aime bien faire des petits éléments de déco comme ça. Bah, c'est cool, c'est cool. Est-ce que tu as une question, mon cher collègue? Alors, voyons voir. C'est quoi le dessin dont tu es le plus fier actuellement là? Hmm, bonne question. Bonne question. Eh oui. Attends. Je vais aller sur Insta. Non, c'est une bonne question parce que non, en vrai, je pense que ça va être le tatouage que j'avais fait. Genre vraiment, celui-là, j'étais trop fière, j'aime beaucoup. J'adore réaliser des cœurs en fait. Mais du coup, ah bah non, attends, parce que j'ai fait un meilleur cœur. J'ai peut-être pas sur moi. Ouais. Mais ouais, alors souvent, je pense qu'il y en a plein qui peuvent se mettre dans le même état que moi. C'est qu'en gros, tu vois, t'as un peu le syndrome de l'imposteur. Donc, à un moment, tu vas genre kiffer ce dessin, mais après, du coup, tu le kiffes plus. Et j'ai beaucoup bah, cet état d'esprit avec des dessins. Et en fait, pour le coup, je sais pas lequel mettre vraiment en premier dans le top. Mais je sais que par exemple, si je devais vraiment mettre en avant des dessins, ce serait là ce serpent avec le cœur. Mhm. Euh, après, je sais pas, j'ai beaucoup de pixel art où j'en suis vraiment fière, mais après en dessin tableau, mhm, je saurais pas trop. Mais ouais, je pense le cœur avec le serpent. J'aime beaucoup. Bah honnêtement, c'est vrai qu'il est vraiment pas mal, la couleur, la perspective et tout, c'est très très joli. Mm. C'est simpliste, mais en même temps, ouais, j'aime bien. Ok. Bah, après, est-ce que j'avais une question? Je, je, je n'en ai pas qui me viennent à l'esprit. Euh, Mhm. est-ce que tu aurais, donc, avec déjà les logiciels que tu as déjà conseillés, tu aurais d'autres logiciels à conseiller aux gens qui voudraient se lancer dans le dessin numérique, etc. Ok, alors attends. J'ai normalement, c'est pas là. Je m'étais mis, non, c'est pas là. Guitare, ok. J'ai toute une liste parce que en fait, ça m'arrive de former des gens. Donc par exemple, pour le pixel art, pour le dessin, là par exemple, j'ai une partie pixel art. Donc,
En logiciel gratuit, on a Photofiltre 7, on a Photofiltre Studio X si tu veux faire de l'animation en plus. Ah oui, du coup, j'ai fait aussi des choses animées. On a Azeprite, qui est payant. Je crois que c'est 18 € par an. Mais après, c'est un très bon logiciel. Il y a beaucoup plus de choses que Photofiltre. Et il est aussi hyper bon pour l'animation. Mhm. Je l'ai craqué. Et il y a Photoshop aussi. Il permet de faire du montage, de l'animation. Et puis du pixel art. Franchement, c'est aussi top. Après, pour ceux qui sont sur Mac, parce que c'est toujours compliqué, on a Pixilart qui est directement sur le navigue. Euh, Pixlap aussi. On a GIMP et Pen.net. Et après, si on n'a rien pour faire de l'animation, on a Aise, GIF. Voilà. Après, sur téléphone, on peut aussi Zpic, Pixel Studio. Mais après, ça, la qualité, elle est pas ouf. Et puis après, pour le dessin, on a Krita, on a Script Studio, on a Ibisped X. On a. Oh, Medibang. Voilà, Medibang. Il est aussi très bien. Ça, je conseille bien pour débuter. Après, Krita, c'est aussi vraiment le top. Et puis, c'est gratuit. Ouais, bah là, du coup, nous avons un petit viewer avec nous qui nous dit que oui, Krita, c'est bien. Et Pencil Sai aussi, pour le dessin. Ok. Aussi top. Bah voilà, moi vous êtes servi. Moi, vous avez les logiciels qu'il vous faut. Voilà. C'est vrai. Donc voilà. Après, bah sinon, je ne sais pas si tu avais d'autres questions, Romain. Alors là, en tête, j'en ai pas actuellement, mais je pense que j'ai trouvé. Euh, mais en tout cas, ouais, ça se voit que t'es très polyvalente et je suis très satisfait de voir que tu fais beaucoup de choses incroyables. Franchement, c'est hallucinant. Très gentil. Bah du coup, bah après, bah sinon, bah voilà, je pense que on a fait le tour. Il y avait un dernier truc que je voulais te demander. Si tu avais eu l'envie de faire de la pub pour plein de personnes, tu peux. Si par exemple tu veux un peu faire de la promo pour toi, faire de la promo pour des gens, tu peux, tu as le droit. Ouais, ouais, ouais. Alors, on va faire ça. Alors, on a du coup Rectiligne, du coup, qui est mon numéro 1. Voilà, je vous l'affiche. Ok. Voilà, sur Insta. On a aussi Briocom, qui est mon coloc, qui est aussi dans le graphisme. Il va bientôt publier. Et il est aussi fortiche. Il est créatif. Et, et voilà. C'est tout. Deux. C'est déjà pas mal. Ouais, les vrais. On met en avant les vrais. Donc ok. Bah écoute, ok. Si tu avais d'autres trucs à nous montrer, sinon... Non, franchement, j'ai fait le tour. Ouais. Ok. Et ben, en tout cas, bah, c'était vraiment grave intéressant. Franchement, de découvrir un peu ce que tu pouvais produire, etc. C'était vraiment ultra intéressant. C'était ultra stylé aussi. Euh, et puis voilà. Donc bah voilà. Parfait. Parfait, parfait. Bah, du coup, merci à vous de m'avoir invité. D'avoir du coup, mis en avant mes projets. Et puis, bah, merci d'avoir été attentif et tout. Bah Voilà. de rien, écoute, Bah, c'est y normal, a pas de écoute. souci. C'est normal, écoute. Moi, je fais de la pub pour vous, là. Ok. Allez sur Elbrod. Voilà. Je vais là. Le timing est parfait. Ok. Voilà. Bah écoute, voilà, bah si vous voulez suivre et tout ce qu'elle fait, tous les liens sont dans la description quand elle sera sur YouTube la vidéo, tout sera sur la description de la chaîne, vous inquiétez pas. Vous Mm. pourrez aller suivre ses travaux qui sont vraiment trop cool. Et puis voilà, bah, c'était un réel plaisir de t'avoir avec nous ce matin pour présenter tes projets. C'est un plaisir aussi, ouais. Ok, bah écoute, on ne va pas t'importuner plus longtemps. Vous m'avez en tout cas.
Mais ouais, je vous laisse. Ok, ça marche. Bonne Bah écoute, journée. bah merci Bonne toi journée. aussi. Et voilà, Oh mon dieu, tu m'as agressé les oreilles. encore une fois. Ah, attendez, je vais repasser sur le stream machin, voilà. On va repasser, repasse sur le équipe classique. Équipe Elbros, ça Ouais, marche. hop, voilà. Voilà. Je vais juste Hop. gérer ton son. Voilà. Oui, je t'ai agressé par vocal, par message parce que ton son était horrible. Ton son, Je vois ça. ton son, il est horrible, il casse la tête. En fait, il est trop fort. Pourtant, il était même pas au maximum, mais ça doit être un de tes paramètres Discord, hein. Je sais pas, mais même, genre ton micro, il est ultra fort. Bah, au moins, ça prouve qu'il marche très très bien. Ouais, bah ouais. Ouais, c'est un Oh, fifine. tu fifines. Donc voilà, notre premier invité nous a présenté tous ces travaux qui étaient vraiment super cool. Je mettrai tous les liens et tout dans la description comme j'ai dit tout à l'heure. Donc on va présenter maintenant un deuxième artiste qui... Ah d'accord, il est parti du groupe, super. J'étais en train de parler et il est parti. Ah voilà. Tu pars et moi je suis en train de parler. Donc, la deuxième personne que je présentais malheureusement n'est pas présente parce que elle n'a pas pu être présente. Mais on va quand même présenter son travail parce que son travail est vraiment super cool. Donc c'est des illustrations en rapport avec la série du coup Eluvabos. Elle s'appelle Chloé AM et franchement les trucs qu'elle fait sont vraiment cool. Et je vais vous présenter son Insta vite fait. Malgré qu'elle ne soit pas là, je lui avais dit quand même que je ferais de la pub pour elle parce que c'est dommage qu'elle soit pas là et je tenais quand même à montrer ce qu'elle faisait. Je vais retirer le micro parce qu'il n'y a plus personne. Alors je vais passer sur... Voilà. Voici le compte de Chloé. Donc bon, elle a fait une petite description là. Donc elle a 22 ans, elle est française. Donc c'est une artiste que ce que je vois travaille avec Eluva Fan de Méfer en plus. Donc quelle On dirait bien, oui. coïncidence. Quelle coïncidence et donc il nous suit partout Eluva Fan de Méfer. Jusque chez nous. Non, c'est faux. Elle fait pas de commission, donc pas de commission, elle en veut pas. Et voilà. Et du coup, bah, elle fait des illustrations numériques en rapport avec le style de Eliva Boss d'Azimut Hotel. Et franchement, c'est pas mal, hein. Vraiment, c'est. Il y Euh, a un style néon qui est derrière, franchement, il rend bien, il est incroyable. les couleurs contrastent très très bien avec elle, même si c'est généralement les mêmes teintes. C'est parfait. Donc voilà, là on a Fitz et Asmodeus. Là on a. C'est une création personnelle. Et Voilà, c'est un OC. franchement, ça rend bien. Là on a. Ah, ah, ah. Non, je Bon, rigole. pour lui donner le bénéfice du doute, c'est C'est un beau dessin. c'est Voilà. un beau dessin. C'est un beau dessin. Le personnage, je l'aime pas, mais c'est un beau dessin. Il est quand même bien fait. Voilà, donc après aussi une création personnelle. Attends, je vais passer comme ça va être ça va être plus court. Là, Angel Dust, Et alors, Luna, Queen Bee, Millie, Crimson, Octavia. Franchement, il y a un style quand même dans le dessin qui est pas mal, hein. Franchement, c'est vraiment, c'est vraiment pas mal, hein. et une très très bonne utilisation de la perspective aussi, hein. Ouais. C'est pas mal. Là, on a Asbin Hotel. Là, Stolas, Luna, Octavia. Octavia dans un autre style. Dans un Mhm, pas un ah autre ouais. style. C'est pas mal. Franchement, il y a des trucs qui sont vraiment pas mal. C'est le style de dessin qui est d'ailleurs que j'aime bien. Vraiment, le tracé est cool. Le style néon, il est vraiment pas mal. Genre, celui-là, putain, il est incroyable. Genre, il y a un peu de flou sur la gelée là. Franchement, il est incroyable. Exactement comme dans l'épisode 8, hein. Ouais, comme dans Exactement l'épisode 8, pareil. exactement. Franchement, pas mal. Ouais. Après, si on devrait choisir toi pour toi de ce qu'il y a là, tu dirais c'est lequel le préféré pour toi? Oh là là là. Alors là, tu me poses une question existentielle. Parce que de tout ce que tu m'as montré là, les dessins ils sont incroyables. Les décors ils changent tout le temps. Soit c'est monochrome, soit il y a des dégradés, soit c'est des effets de flou. Mais oh putain, alors là, bonne question. Euh,
Je descends petit à petit. Ah, je sais pas, moi j'y trouve Edith Ah, Anne j'ai trouvé le mien. Ah, ah, dans le style là Ah, bah, Il est voilà. génial. Ah, il est Le petit bouton incroyable. blanc, Ouais, il est c'est incroyable. parfait. Non, non, C'est très très en kawaii. vrai, tu dirais lequel, toi? Vraiment. Alors là, j'en vois pas trop qui me plaisent plus, donc peut-être au sud, certains dessins Yuva Boss. Attends, je remonte. Attends, mais je suis bête, faut que je fasse le partage. Attends, excusez-moi, je fais juste un petit truc. Parce que c'est vrai que tu es sur le. Il y avait le dessin d'Octavia qui était pas mal. Lequel? Il y en a eu deux d'Octavia. Le dessin où il y a Octavia qui est individuellement montré là, avec le petit fond néon comme Ah, ça. celui-là? Ouais, celui-là il est pas mal. Ok. Moi, j'avais peut-être une préférence pour. Je sais pas. Je sais pas, il y en a, ils sont vraiment bien, hein. Ouais, je sais pas. Hmm. Je sais pas. J'avais une Dur, dur, dur. préférence. De quoi? C'est dur, dur, dur de choisir. Hmm. J'avais une préférence. Pour une fois, je vais pas dire pour Millie, du coup. Même si c'est mon perso préféré, pour une fois, je vais pas dire Millie. Je vais dire pour. Soit. Je dirais soit le Alastor, parce qu'il est vraiment ultra stylé. Soit Queen Bee, franchement, il est cool aussi, hein. Après, il y avait le Ah, Queen Bee Queen là. Bee, ouais, elle est pas mal. Ouais. Le Queen Bee là aussi, il est cool, hein. C'est le Oh. style en fait de la gelée que j'aime bien. En fait, c'est pour ça que j'aime bien ce personnage, parce que j'aime bien le style de gelée qu'il y a derrière du miel là. Il est incroyable. Genre, j'adore le principe qu'ils ont mis au personnage et surtout dans l'animation quand l'épisode était sorti. Il y a l'effort qu'il y avait derrière, putain, waouh. Franchement, en vrai, j'ai un peu hâte de la revoir, ce personnage, parce qu'on va la revoir, c'est sûr. Et ce style de gelée comme ça, il est vraiment. Bah, il est cool quoi. Ah, tellement c'est très très ambitieux, et puis j'imagine pas le temps que ça a dû prendre pour animer tout ça. 2 mois comme le film FNAF. Pardon. Ouh. Ouais. Non, je rigole. Mais ouais, non, je rigole pas, c'est vraiment 2 mois le tournage du film FNAF. Mais. euh, Donc, ouais, je sais pas, je dirais le Alastor ou le Queen Bee, ils sont pas mal. Franchement, c'est pas mal. Mais franchement, allez voir ce qu'elle fait, franchement, c'est cool. Et- Je peux te faire un petit tour sur les stories, peut-être. Non, je peux pas. Je peux pas. Ils me disent non. Ah, si, ouais. J'ai tout cassé, bravo. Ah, si, si, ça va bien. C'est bon. Ça c'est quoi? Ah non, ça c'est pas. Ça c'est des. Ah oui, ça c'est des. Des. Comment je vois ça? C'est Des. des fiches sur un seul perso, je crois. Ah non, non, j'ai cru pendant un moment. Ah, si, c'est des gens qui ont dessiné ça. Ouais, en fait, elle fait de la pub pour d'autres gens, en fait. Ouais, voilà, ouais, c'est ça, je cherchais. C'est de la pub. Bah voilà, on a la pub pour les gens. Ça c'est quoi? C'est les commissions. Ouais, c'est commission, des petits OC. On dirait vraiment un truc à la Visi, le style. Très légèrement, on veut peut-être les formes angulaires comme ça rappelle un peu, ouais. Un Ouais, petit peu. franchement, ouais. Euh, Bon, après, ça c'est quoi? C'est les cosplay? Non, cosplan. Cosplan. Je sais, on a fait le live cosplay, j'ai que cosplay en mots à la tête. Wario. Ouais, Un cosplay. ah voilà, la Euh, cosplay. Ah bah voilà, on va faire de la pub aussi pour le cosplay, tiens. Ça avance un petit peu. et en plus, c'est fait maison, c'est ça qui est bien. Ah, je vais peut-être avancer un petit peu trop. Voilà, là on a un peu du cosplay là. Ok. Bon, alors c'est un petit peu, je cherche un peu des trucs un peu artistes. Ah, c'est Vera Seca. Oh non! Facile, faut passer par là. Ah oui, c'est des. Oui, en gros, ouais, c'est un peu les coulisses. Exactement, ouais. Mais du coup, voilà. C'est Donc bon, ça. franchement, bah c'est pas mal ce qu'elle propose. J'aime vraiment bien En fait, c'est le style néon qu'elle met derrière qui est cool, hein. Franchement, il rend bien, hein, le style néon à chaque fois qu'elle met derrière. Franchement, il est cool, hein. Ah, ça passe crème, hein, c'est pas du tout cheap, hein. Hmm. Non, franchement, c'est pas mal. C'est très prolifique et très très beau dessin aussi. Hmm. Exactement. Donc voilà, c'était Chloé qui malheureusement n'a pas pu être présente, mais c'est pas grave. Je lui fais comme de la pub pour elle parce que son travail était cool et elle est dégoûtée de pas venir.
Mais franchement, bah voilà, je tenais à faire un peu de la pub pour elle, parce que c'est dommage qu'elle n'a pas pu être présente, mais son travail le méritait largement. Voilà, petite dédicace à elle. Alors, je vais juste 2 secondes, accordez-moi juste 2 secondes, que j'écoute juste un vocal, et, On a le temps. et voilà. On a le temps. Je tiens juste à regarder ça, accordez-moi 2 secondes, juste. Donc ouais, voilà, bah tout ce qu'on a vu là pour ce matin, c'était vraiment pas mal. Pas mal du tout. Bon bah du coup c'était pour dire que malheureusement Red Pencil ne pourra pas être présente. Parce qu'en fait du coup c'est ça que j'entendais le vocal. Elle devait avoir Red Pencil qui devait venir aujourd'hui présenter, mais malheureusement elle n'est pas disponible parce qu'elle a un petit atelier de prévu. Donc malheureusement elle ne sera pas présente pour montrer ses travaux. Donc voilà, c'est dommage. Parce que du coup elle voulait présenter le travail de doubleur qu'elle fait et c'est un peu dommage. Mais bon, donc voilà. Donc bah du coup voilà, on a fait le tour sur les artistes qui sont venus aujourd'hui présenter leurs travaux. Que franchement c'était cool. Franchement c'était vraiment bien ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont produit. Franchement c'était cool quoi. Bah franchement, on a vu des personnes qui ont beaucoup de talent et j'espère qu'elles vont percer beaucoup plus loin parce que c'est vraiment incroyable. J'ai juste un bug sur le nom de. J'ai un bug, attends. Excusez-moi, j'ai un bug sur un nom. Euh... Sur un nom. Ah ouais, c'est bon. Chercher le nom, j'ai zappé le nom de du coup de rectal ouais, oui, rectiline, voilà. Oh, je vais y arriver à parler là. Chercher le nom Rectiligne, ouais. rectiline, voilà. Donc allez voir Rectiligne, les travaux qu'elle fait, je mettrai dans la description de la chaîne YouTube bien sûr. Les travaux qu'elle fait, etc. Chloé AM aussi bien sûr, ses travaux et tout. Et voilà. Et donc voilà, bah, du coup c'est sur ce que se finit ce live. Donc bah, j'espère qu'en tout cas bah, il vous a plu, j'espère que vous avez aimé découvrir un peu les travaux qu'ont réalisé bah, ces gens. Et voilà. En tout cas, c'est toujours un plaisir de voir les différents talents des gens. Oui, C'est une exactement. véritable expérience incroyable. Exactement. Donc voilà. Donc du coup, bah, pour ceux qui sont là, on se dit à dans 2 heures, parce qu'on va live Ouais. l'épisode 7. Et pour ceux qui sont la flemme, et ben on va vous laisser. Donc on va vous laisser. Donc bah, j'espère que ben cette vidéo vous a plu. Et sur ce, eh ben, on vous laisse et on vous souhaite de beaux retours en enfer. Allez, bye bye et mangez bien ce que vous voulez là. C'est la pire fin du monde. C'est l'apocalypse. Oh ta gueule.